une bonne recette que souvent on fait, c'est des légumes farcis. D'accord? Des légumes farcis qu'on prend, donc par exemple du chou, je sais pas moi, ou un poivron rouge, tout ça, on les farcit de riz, d'accord? Et de viande, oui ou pas? Ou bien de riz tout seul, je sais pas. Quelle bénédiction fait-on sur cet aliment? Est-ce qu'on fait la bénédiction sur le légume qui entoure tout ça, donc Ha'adama, ou est-ce que la bénédiction, on regarde sur la farce, et donc c'est le riz mésonote, d'accord? Quelle bénédiction on fait sur ça? Alors nos sages nous disent que le légume là est là que pour tenir la farce. L'essentiel de cet aliment, c'est la farce. Donc c'est pour ça qu'on fera la prière sur la farce et non la prière sur le légume qui entoure. Tout ça si on les mange ensemble. Mais si on les prend chacun à part, on fera la bénédiction sur les deux aliments. D'accord? Donc comme en général on les mange ensemble, donc ça suffit de faire la bénédiction sur la farce. On peut les séparer pour faire la bénédiction sur les deux. On peut, si on les mange à part, chacun à part, on peut faire. Et la farce, on fait la prière sur le la riz. farce, la viande et le riz. Alors, La viande et le riz, je sais pas. c'est à colle ou moulé maisonnote? La question que je te pose. On mange. La farce, et je pense, je sais pas, à mon avis, ça sera maisonnote. Bien sûr, ça c'est quand on n'est pas dans le repas, exactement. Si on est dans le repas, on a ça qui tout ça, exactement le repas, bien sûr. Blinéder, je verrai demain pour la farce, quand c'est riz et viande dans le légume. Aujourd'hui, c'est la Iloula, le jour de la mort d'un grand sadique aussi, le Taz, Rabbeinu David Segal. Le Taz, ça fait à peu près 400-500 ans. 400 ans. Ce Rav-là est un commentateur sur le Shulchan Aruch. D'accord? Bon, il y a beaucoup d'histoires sur ce Rav aussi. Une des histoires, c'est qu'une fois, une femme est venue voir ce Rav et lui a dit, Rabbi, j'ai un enfant malade. Il a dit, moi, qu'est-ce que je suis, moi? Je suis rien du tout, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu crois que je suis à la place du bon Dieu, moi? Comme ça, il lui a dit. Alors, elle lui a dit, je veux pas, c'est pas à toi que je viens voir, je viens pas m'adresser à toi. Je viens m'adresser à ta Torah. La Torah qui est en toi, ça, elle peut me sauver. Je t'ai pas parlé à toi, je parle à ta Torah. Alors, il lui a donné ses écrits qu'il était en train d'écrire. Le tien, mets ça sur le lit de ton fils. Tu poses les feuilles que j'ai écrites, les Chidushim de Torah, mets-les. Elle a mis sur le lit de son fils, il a guéri. Pour le mérite de sa Torah, la force de sa Torah. Il y a une histoire, ça m'a beaucoup marqué aussi cette histoire, que ce Rav, bon, bien sûr, il était très connu. Et donc, les vrais rabbanim, ils n'aiment pas le kavod et les honneurs. Ils aiment la discrétion. Et lui, quand il y a eu des guerres, tout ça, en 5408, 5409, et donc, il a pas pu être dans son village, et donc il allait de ville en ville avec sa femme. Et il disait à sa femme, je suis content. Elle dit, pourquoi tu es content? Elle dit, parce que jusqu'à maintenant, j'étais dans ma vie, tout le monde me faisait kavod, des honneurs, le rabbin et tout. Et moi, j'aime pas ça. Maintenant, personne me connaît. Je suis anonyme, je vais dans une synagogue, personne me connaît. J'aime ça, je suis content. Et un jour, il rentre du Beth Midrash, il voit sa femme triste. Il lui a dit, pourquoi tu es triste, ma femme? Elle lui a dit, toi, tu es content. Tu étudies, tu es anonyme. Mais moi, on est jeudi. Demain, j'ai rien à manger pour Shabbat. J'ai pas. On n'a pas d'argent, j'ai rien à préparer pour Shabbat. Et il a dit, c'est impossible que moi, je sois heureux, content, joyeux, et ma femme soit triste, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Taz, le Rav, est allé chercher du travail. Il a cherché du travail, et on le met dans un comment on appelle ça? Un endroit où on fait la shrita, un abattage rituel. Un endroit où les shoratim, on abat les bêtes, les poulets, tout ça. On le met là-bas en tant que mashgiar. C'est lui qui doit vérifier si les poulets sont cachers ou pas cachers, les pieds sont cassés, etc. Et donc il était mashgiar là-bas, le Taz. Et les gens, ils croyaient que c'était un simple mashgiar, un simple chômeur. Et lui, il voyait. Et au lieu que maintenant les shoratim demandaient les lois, d'accord, de cacheroute au rabbin de la ville, ils allaient le voir à lui. Le shorat était sur place. Dis-moi, qu'est-ce qu'on dit, David? Il ne savait pas que c'était un rave. David, c'est caché ou pas? Ça, non, pas caché. Ça c'est bon. Etc., etc. Et quand le rave de la ville a entendu que il n'y a plus de questions d'un coup, il n'y a plus aucune question dans la qui arrive à lui, il s'est renseigné, il dit, oh, Rabotaï, est-ce qu'il n'y a plus d'abattage ou quoi? Alors ils lui ont dit, oui, Rav, mais il y en a un shochet, il est très fort. Il dit, comment il se permet de donner des halachot alors que c'est moi le rave de la ville? Comment il se permet ça? Alors, quand il a entendu ça, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Quelqu'un qui se permettait de dire une halakha à la place du rabbin de la ville, il le mettait comme si on va dire au piquet, il le mettait dans le coin.
Et chaque personne qui sortait de la synagogue, il le réprimandait. Il passait devant le coin, il disait, tu n'as pas honte, tu parles devant le rabbin. Chaque personne qui passait, il lui mettait comme ça une belle petite phrase. Et donc on voit le Taz qui est comme ça, dans le coin de la synagogue, et les gens qui passent. Oh David, tu es insolent, il y a le rabbin de la ville, de quoi tu te mêles? Chacun qui parle, et lui bien sûr, il se tait. D'accord. Et il voit une scène, il voit une petite fille qui arrive chez le rabbin de la ville dans la synagogue. Une petite fille. Rabbi, ma mère a fait ce poulet. Rabbi, il y a un problème, regardez. Il y a la cuisse qui est enflée, qui est gonflée. Est-ce que c'est cachère ou pas? Elle demande au rabbin de la ville. Et le rabbin de la ville, il regarde et dit, il n'est pas cachère ce poulet. On ne peut pas le manger. Et le Taz, le Rav de Taz, donc le Rabbi David qui est dans le coin, qui voit ça, lui, à ses yeux, il est cachère le poulet. Il me dit, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je suis comme ça au piqué à cause de ça. D'accord? Et voit la petite fille comme ça, qui est peinée, qui pleure. Alors, la petite fille passe. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Elle lui raconte. Elle lui dit, ah, c'est ça le problème. Va dire au rabbin que peut-être le poulet est cachère, qu'il regarde dans le livre, le livre du Taz. Ça veut dire que c'est son livre à lui, au Rabbi David, mais quoi, je ne savais pas que c'était lui. Le livre du Taz, le chapitre 33, Ahmed Guimel, paragraphe 4. Regarde, peut-être que là-bas c'est marqué que c'est cachère. Regarde, que ce poulet est cachère. Et la petite fille devant toute la synagogue, elle vient dire au Rav Rabbi, au rabbin de synagogue, au rabbin de la ville, peut-être vous êtes trompé. Regardez dans tes livres, chapitre 33, paragraphe 4. Et tout le monde s'éclate de rire. La petite fille, elle dit au Rav des références maintenant. Elle lui dit, est-ce que le poulet est caché? Elle regarde au Rav. Il prend le livre, Touré Zahav. Il dit, bon, elle a raison. Le poulet est cachère. Qui t'a dit cette référence? D'où tu sais, ma fille, que c'est cachère? Alors elle lui dit, Rabbi, le monsieur dans le coin là-bas. Monsieur dans le coin. Il va le voir. Je dis, comment tu t'appelles? Le Rav de la ville dit à ce monsieur, je m'appelle David. David comment? Il n'a pas voulu lui dire. Il n'a pas voulu. S'il lui dit David Segal, il sait que c'est lui le Taz, le Rav Touré Zahav. C'est l'auteur de ce livre-là. Dis-moi, c'est moi le rabbin de la ville, tu dois faire ce que je te dis. Il lui dit, je m'appelle David Segal. C'est toi le Taz, c'est toi qui écris le Taz. Mais pardon, excuse-moi et tout, je demande pardon. Il a appelé toute la ville. Il a demandé pardon à ce monsieur qui m'a impliqué alors que c'était une sommité en Torah, le Taz de Touré Zahav. Et quand il rentre à la maison, il raconte ça à sa femme. Elle lui dit, je te comprends pas. Elle lui dit, je te comprends pas. Comment ça se fait? Tu as toujours voulu garder ta discrétion. Et là, de coup, tu as dit ton nom et ton prénom. Comment ça se fait? Il lui a dit, c'est vrai que j'aime être discret, j'aime pas que tout le monde me fasse des cavotes. Mais quand j'ai vu les larmes de cette petite fille, j'ai dit, aucune mitzvah n'est importante par rapport à une larme d'une petite fille. J'ai vu cette larme qui pleure que pour ce poulet. C'est pas des gens qui ont des fermes ou quoi, un poulet, c'était important pour à l'époque. Donc j'étais préféré enlever ma discrétion et c'est pas grave. Me dévoiler entre guillemets, mais l'essentiel que cette petite fille-là ne pleure pas à cause de son poulet.